Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles, dans ce 5e dimanche après la Pentecôte, dans lequel nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ enseigner que tous ceux qu'on demandera le Père en son nom nous sera donné. Et après avoir aussi expliqué à ses disciples qu'il est venu du Père et il retourne au Père, après avoir entendu les disciples qui lui répondent « Maintenant tu ne parles plus en parabole, mais tu parles ouvertement », voilà les disciples qui donc commencent à perdre cette pesanteur d'esprit, cette lenteur dans la compréhension, et sont donc toujours plus près de recevoir le Saint-Esprit qui leur ouvre parfaitement l'intelligence du mystère révélé et qui fera d'eux les grands apôtres qui imitent notre Seigneur Jésus-Christ et qui auront compris que ce n'est pas en constituant un royaume terrestre de Jérusalem, mais en suivant le divin Maître, en versant le sang, que le royaume des cieux ici sur terre, le royaume du corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ est bâti et croît jusqu'à la fin des temps. En même temps, nous avons aujourd'hui saint Augustin qui nous explique qu'est-ce que ça veut dire demander au nom de notre Seigneur Jésus-Christ en mon nom. Et saint Augustin dit, quand Jésus-Christ dit ceux qui prient en mon nom, il dit ceux en mon nom. Ce n'est pas simplement un assemblage de lettres et de syllabes, mais en mon nom veut dire qu'on prie au nom de Jésus-Christ. Ceci dit, ceux, dit saint Augustin, qui ne pensent pas de Jésus-Christ ce qu'il faut penser de Jésus-Christ, ils ne prient pas au nom de Jésus-Christ quand ils prennent cette parole dans leur bouche. Oh, vous savez, c'est une très très grande leçon pour nous, cet enseignement magistral de saint Augustin. Essayez de changer le mot Christ avec tous les autres mots du credo. Dieu, créateur, Esprit Saint, Église catholique, rémission des péchés, ciel, enfer, Église catholique, les sacrements. Eh bien, vous pouvez appliquer à toutes ces notions la phrase de saint Augustin. Ceux qui ne pensent pas de Dieu, du Créateur, du Saint-Esprit, de l'Église catholique, des sacrements, de l'enfer, du ciel, du purgatoire, et ainsi de suite. Ceux qu'il faut penser ne prient pas au nom de ces paroles, c'est-à-dire ceux qui récitent le credo, même en latin, chanté à merveille. Et ne pensent pas ceux qu'il faut penser des mots qu'ils prononcent, c'est-à-dire si ces mots ne correspondent pas à des concepts de l'Église catholique, ils ne sont pas catholiques. Et comme celui qui prend le mot Jésus-Christ dans la bouche pour demander et ne pense pas de Jésus-Christ ce qu'il doit penser, ne prie pas au nom de Jésus-Christ, même ceux qui célèbrent le rite tridentin et ne pensent pas des mots et des gestes exprimés par ce rite, ceux que l'Église pense, et malheureusement le motu proprio impose de penser quelque chose d'autre que de catholique, parce qu'il impose de penser ce que pense le missel de Paul VI, eh bien ce n'est pas une messe catholique. Et voyez donc, le fait de ne pas penser aux mots qu'on prononce, c'est malheureusement devenu un phénomène général. 1 milliard de catholiques, on peut dire, ne pensent plus des mots qu'ils prononcent, ceux qu'ils doivent penser. Et non seulement,
ils pensent le contraire de ce qu'ils doivent penser. Dieu n'est plus Père, Fils et Saint-Esprit, mais c'est Allah, c'est Bouddha, c'est Yahvé, c'est toutes sortes de dieux. L'Église catholique, ce n'est plus l'unique religion de salut, mais on se sauve dans les autres religions, quelles que soient. Et vous voyez, réaliser les paroles ici de saint Augustin, nous voyons 1 milliard de catholiques qui ne pensent pas ce qu'il faut penser en prononçant les paroles. Malheureusement, je dois ajouter que spécialement en ce qui concerne le mot Église catholique, même dans le monde de la tradition, le mot Église catholique est prononcé sans qu'il corresponde à un concept adéquat de ce qui est l'Église catholique et ce qu'on doit penser de l'Église catholique. Lorsque les autorités de la fraternité Saint-Pédis en Autriche nous disent que les mots méchants et des vacantistes pensent que les prêtres, évêques et papes modernistes ne sont pas partis de la Sainte Église. Alors ils disent que nous disons qu'ils ne sont pas partis de la Sainte Église. Bien sûr qu'ils ne le sont pas. Mais avec ça, ils affirment une énormité. C'est-à-dire que la nouvelle fraternité pense qu'un moderniste, c'est-à-dire quelqu'un qui publiquement professe une erreur pire de l'hérésie, qu'il puisse être membre de l'Église. Mais vous savez que ça va contre toute la doctrine de l'Église. L'Église visible, nous avons toujours appris au catéchisme, et la théologie enseigne, nous avons appris en théologie, qu'on cesse d'être membre visible du corps de l'Église, c'est-à-dire de l'Église dans son aspect visible, lorsqu'on professe une foi autre que celle catholique. Or, le modernisme est une foi tout autre que la catholique, l'égout collecteur de toutes les hérésies. Alors, on se demande, quand la nouvelle fraternité, dans son supérieur de l'Autriche, nous justifie que Bergoglio est pape, en citant le théologien Billuart du XVIIIe siècle, qui soutient une des multiples thèses et opinions qui existaient à l'époque, que quelqu'un qui est un souverain pontife qui serait tombé dans l'hérésie manifeste resterait pape jusque l'Église l'ait déclaré officiellement. On doit dire, c'est du moins intellectuellement pas honnête. Parce qu'il devrait dire alors qu'il y a eu beaucoup d'autres opinions à l'époque, même beaucoup plus en faveur d'un Bergoglio. Il y avait quelqu'un qui disait un pape ne peut jamais tomber dans l'hérésie. D'autres qui disaient même si l'hérésie est manifeste, même personne ne peut le déposer, il restera toujours pape. Toutes sortes d'opinions existaient, à moitié vraies, à moitié fausses, mais à l'époque, il y avait quand même une liberté de réfléchir en matière. Mais ce qui est grave, bien chers fidèles, nous ne sommes pas en 1757, nous sommes en 2015, et en 2015, nous avons vu naître en 1917 le Codex Iuris Canonici de notre saint fondateur, Pape Pie X. Ouais, il était déjà mort, elle a fait Pie XI. Mais ce droit canon, le canon 188.4, prévoit le fait d'un pape qui ouvertement et publiquement tombe dans l'hérésie et par le fait même n'est plus pape comme quiconque dans l'Église a une charge lorsqu'il professe une foi autre que catholique, perd la foi ipso facto et comme il est expliqué, sans aucune, avant toute prise de position de l'Église.
Alors, de quoi je suis en train de parler? Je suis quand même en train de parler du commentaire plus autorisé du droit canon de l'université pontificale de la Grégorienne, donné aux éditions 1928, sous la plume du grand jésuite Francis Xavier Werns et sous l'égide du père professeur à cette université, Vidal, et qui explique ce canon en donnant d'abord l'historique de toutes ces opinions, dont une seule est citée par les autorités de la fraternité en Autriche, et à la fin, il explique et donne le sens du droit canon et le sens du canon voulu par Saint Pie X dans son droit canon, qui dit, il est très simple, que celui qui n'est plus membre du corps de l'Église, de son aspect visible, ne peut pas être le chef de l'Église. Or, un pape qui tomberait dans une hérésie publique cesserait ipso facto par le fait même d'être membre de l'Église. Et ainsi, il cesserait d'être chef de l'Église. Et il cesse d'être chef de l'Église avant toute prise de position des cardinaux ou qui que ce soit. Et oui, l'hérésie manifeste et publique est un fait constatable d'un enfant de 8 ans qui a appris son catéchisme. Et il constate qu'il n'est pas membre de l'Église. Alors, le moins, ça serait d'avoir la honnêteté intellectuelle de dire ces choses. Et en disant ces choses, on ne fait d'autre que ce que demandait le vénéré fondateur Monseigneur Lefebvre, et c'est aussi écrit dans ses bulletins, lorsqu'il disait, avec beaucoup de tact, sans les heurter, mais nous devons expliquer à nos fidèles ce problème de l'autorité, autrement, même nos traditionalistes perdront la foi. Qu'est-ce que ça veut dire perdre la foi? Ça veut dire penser des choses qu'il ne faut pas penser au sujet de mots du credo. Et là, je prends le mot Église catholique. Aujourd'hui, nos traditionalistes, ou les traditionalistes qui suivent la nouvelle fraternité, pensent qu'un vrai pape peut être moderniste. C'est très grave, ça. Et en plus, ils pensent que la tradition est un apanage de Monseigneur Fellet qui le propose comme un ajout à l'Église conciliaire. Je porte la tradition, j'apporte la tradition. Comme ça, il y a vous, modernistes, et nous, la tradition. Ah, vous me direz, oui, aussi Monseigneur Lefebvre disait comme ça, parce qu'il disait, laissez-moi faire l'expérience de la tradition. C'est vrai qu'il disait ça, mais avec une autre prémisse. Vous êtes des apostats, vous êtes des antichrists, vous présumez être l'Église officielle, dont je vous dis, et celui le disait et lui écrivait, que ce n'est pas l'Église visible fondée par le Christ, et donc avec cette prémisse, oui, vaut un argument ad hominem, un argument d'interview télévisive, laissez-moi faire l'expérience de la tradition. Je vais vous montrer que lorsqu'on prêche la vérité, les fidèles viennent. Ça oui, pas comme communiqué de la officielle de la fraternité pour engendrer la confusion dans les fidèles pour ce qui concerne le sédévacantisme, qui d'ailleurs, et nous le répétons bien volontiers, nous ne vivons pas dans un problème de sédévacantisme, parce que le sédévacantisme, au sens strict, touche uniquement le siège de Rome. Et voudrait dire tous sont catholiques, sauf le pape qui est déchu. Ce n'est pas la situation actuelle. Ce n'est pas que tout le monde est catholique, sauf Bergoglio. C'est que tout le monde n'est plus catholique, avec Bergoglio en tête. Ah mon père, alors vous niez la continuité de l'Église. Je ne la nie pas, je suis en train de l'affirmer. Et pour peu que ce soit les fidèles, les prêtres et les évêques qui existent dans le monde, l'Église catholique existe bien, mais là où elle est une, sainte, catholique et apostolique. Mais non pas où les multiples hérétiques, modernistes,
nouvelle, protestante dans ses sacrements, et pas sainte parce que les sacrements invalides ne transmettent plus la grâce. Ce n'est pas l'Église catholique. Que la Sainte Vierge Marie, donc, concède la grâce que nos traditionalistes connaissent et aiment davantage leur propre foi pour se libérer de cette grande confusion qui, paradoxalement, est engendrée plus par les pseudo-traditionalistes que non par les apolitiques modernistes. Que la Sainte Vierge nous vienne en aide, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est sûr.